Josiane Balasco, actrice emblématique, a brisé le silence pour la première fois et pris publiquement la défense de Colin Berry au cœur d'un scandale familial bouleversant impliquant Richard Berry. En quelques lignes sur Instagram, elle a ravivé les tensions, divisé l'opinion et replongé la famille Berry au centre d'un tumulte national. Mais qu'est-ce qui a poussé Balasco à parler, maintenant, alors que le dossier semblait relégué aux archives du passé? Début mai 2026, Colin Berry franchit les portes solennelles de l'Assemblée nationale. La lumière des projecteurs ne l'éblouit pas, elle n'a plus peur. Devant la commission d'enquête sur les violences sexuelles intrafamiliales, elle prend la parole. Sa voix, à la fois fragile et déterminée, traverse les couloirs anciens, résonne dans les murs qui ont entendu tant de secrets. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Un texte court, incisif, mais chargé d'une humanité vibrante. Elle soutient Colin, elle affirme n'avoir jamais entendu quiconque de la famille appeler sa fille Coco la mytho. Et surtout, elle dénonce la violence des mots, l'injustice des jugements qui cherchent à décrédibiliser la parole de Colin. Dans un monde où le silence règne souvent, ces lignes sont un cri qui traverse la toile, qui secoue les réseaux sociaux, qui bouleverse ceux qui pensaient connaître la famille Berry. Le geste de Balasco est plus qu'un simple soutien. Il est un acte de courage. À travers ces mots, elle met en lumière l'importance d'écouter, de croire, de reconnaître la douleur. Elle rappelle que les victimes de violences sexuelles intrafamiliales ne demandent pas l'oubli, mais la justice et la vérité. Et dans cette tempête médiatique, sa voix résonne comme un phare pour ceux qui, dans l'ombre, ont été réduits au silence. Le contexte judiciaire ajoute une tension supplémentaire. Le dossier, bien que choquant, avait été suspendu en août 2022, faute de preuves suffisantes pour poursuivre. Pourtant, la parole de Colin, soutenue par Balasco, ravive l'écho des années passées. La question se pose. Peut-on briser la barrière du temps et de l'oubli? Peut-on réparer, même partiellement, les blessures d'une enfance volée? La France entière semble retenir son souffle, divisée entre incrédulité et solidarité. Et derrière les écrans, les réseaux sociaux s'enflamment. Certains louent la bravoure de Balasco, d'autres critiquent son ingérence, mais tous sont témoins d'un moment rare. Un membre de la famille Berry célèbre ose s'élever du côté de la victime. C'est un tournant, un instant où la vérité, enfin, refuse de se taire. Et dans ce fracas émotionnel, un nom revient sans cesse. Colin. Une fille qui ose parler, une actrice qui ose protéger, et une France qui oscille entre jugement et empathie, incapable de détourner le regard. Le tumulte médiatique ne s'éteint pas. Au contraire, il grandit, alimenté par les mots de Balasco et par le courage de Colin. Dans les coulisses de la famille Berry, les tensions explosent. Certains reprochent à Richard Berry son comportement, d'autres se reprochent à eux-mêmes leur silence passé. Les disputes, autrefois feutrées, deviennent publiques. Des confidences volées aux journalistes, des messages privés qui fuient sur Internet, et cette sensation collective d'assister à une déchirure intime exposée à la lumière crue du monde entier. Les réseaux sociaux, miroir instantané de l'opinion publique, deviennent un champ de bataille. Les hashtags se multiplient, les débats s'enflamment. Faut-il soutenir la victime ou préserver l'honneur d'un patriarche célèbre? Les mots « loi du silence »,« protection de l'image »,« justice » résonnent à chaque tweet, chaque commentaire, chaque publication. Les internautes débattent avec passion, parfois avec violence. Mais au cœur de ce débat, une vérité simple et humaine se détache. Il y a une jeune femme qui a été blessée et il y a une voix qui ose la défendre. Cette voix, c'est celle de Balasco, et elle porte un poids émotionnel que les écrans ne peuvent contenir. La situation de Richard Berry, elle, se complique encore. Acteur et réalisateur reconnu, sa carrière avait déjà été ternie par des accusations passées, mais jamais encore de cette intensité. Les spectateurs, qui autrefois acclamaient sa présence sur scène ou au cinéma, commencent à s'interroger. Les projets qu'il inclut se voient scrutés, critiqués, parfois boycottés. La question morale s'invite dans les cinémas et dans les foyers.
Peut-on séparer l'artiste de ses actes? Peut-on applaudir quand le passé projette une ombre aussi lourde? Entre-temps, Colline vit un isolement difficile, longtemps ignoré du public. Des années de suspicion, de mise en doute, de regards détournés. Et maintenant, enfin, une alliée. Balasco, en quelques lignes, offre plus qu'un soutien. Elle offre une reconnaissance, une légitimité. Et cette légitimité devient contagieuse. D'autres voix commencent à s'élever, timidement d'abord, puis avec plus de force. Des proches, des amis, des acteurs de la société civile, tous semblent comprendre que le silence n'est plus une option. Les activistes et associations de protection des victimes observent, inspirés. Pour eux, ce geste n'est pas seulement symbolique. Il représente une rupture avec des années de complicité silencieuse, une occasion de rappeler au monde que la vérité des victimes ne peut plus être étouffée. Et tandis que le débat national s'enflamme, Balasco reste ferme dans son message. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de justice. Il ne s'agit pas de détruire, mais de reconnaître. Et ainsi, au milieu de ce chaos émotionnel et médiatique, le nom de Colline Béry devient un symbole, celui de la résilience, de la force intérieure et de la vérité enfin exprimée. Chaque mot de Balasco, chaque témoignage de Colline, chaque réaction du public compose un récit qui dépasse le fait divers. C'est l'histoire d'une famille, d'un pays, confronté à ses propres ombres et du courage qu'il faut pour y faire face. Le scandale n'est plus seulement judiciaire. Il est humain, universel et douloureusement nécessaire. Après le message de Josiane Balasco, le tumulte familial devient palpable, presque tangible. Les murs des demeures Béry semblent vibrer sous le poids des secrets enfin révélés. Les réunions familiales autrefois silencieuses se transforment en arènes où les reproches s'affrontent, où le silence coupable de certains membres est mis à nu. Chaque geste, chaque mot devient lourd de signification. Les conversations qui semblaient anodines prennent désormais une teinte inquiétante. Qui savait quoi et quand? Qui a choisi de protéger l'image publique d'un acteur célèbre au détriment de la vérité? Dans le même temps, Colline Béry, longtemps isolée, trouve dans le soutien de Balasco une bouffée d'air frais. Les souvenirs douloureux de son enfance, de ces instants où elle se sentait seule face à l'abus, deviennent plus supportables, car enfin quelqu'un l'écoute, croit en elle, défend sa parole. Et pourtant, la douleur ne disparaît pas. Elle demeure, comme une ombre silencieuse, la suivant dans les couloirs de l'Assemblée nationale, dans les articles de presse, dans chaque discussion publique. Mais désormais, elle n'est plus invisible. Elle est comprise, reconnue, et sa parole a un écho puissant. La France entière assiste à ce déchirement. Les médias se font l'écho des tensions. Chaînes de télévision, journaux en ligne, magazines People, tous relatent les divisions internes de la famille Béry. Les débats sur la responsabilité, la protection des victimes, la moralité des figures publiques occupent désormais les colonnes et les écrans. Des experts juridiques, psychologues et sociologues commentent chaque détail, chaque réaction. L'opinion publique se polarise. Certains soutiennent la parole de Colline, d'autres dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une mise en scène, un acharnement médiatique. Au cœur de cette tempête, Josiane Balasco devient un repère de confiance, une voix stable et respectée. Elle rappelle que le courage de parler doit être salué, que les victimes ne doivent jamais être réduites au silence par la peur ou la honte. Elle insiste. Il ne s'agit pas de juger aveuglément, mais de créer un espace où la vérité peut se dire, où la justice peut se frayer un chemin. Et dans cet appel à l'empathie, une question résonne dans l'esprit de tous. Combien de familles célèbres portent-elles des secrets aussi lourds? Combien de voix restent étouffées par le poids de la réputation et du pouvoir? Pour Richard Béry, la situation devient intenable. Son image publique, autrefois solide et admirée, se fissure sous le regard critique du public et des médias. Les projets artistiques qu'il entreprend se voient scrutés, commentés, parfois boycottés. Les critiques ne concernent plus seulement son travail d'acteur ou de réalisateur, mais sa morale, son humanité, sa responsabilité en tant que père. Et tandis que le tumulte médiatique s'intensifie, il semble se replier, observant à distance le chaos émotionnel qui entoure son nom. Dans les cercles d'activistes et d'associations de protection des victimes, le geste de Balasco est célébré comme un moment clé.
Briser le mur du silence, disent-ils. Donner aux victimes la force de parler, c'est déjà un acte de justice. Et effectivement, au fil des semaines, d'autres voix s'élèvent, timidement d'abord, puis avec plus de force, dans le même esprit. Soutenir, croire, protéger. Le scandale ne se limite plus à une famille. Il devient un miroir pour la société tout entière, une invitation à repenser le silence, la peur et la responsabilité collective. Le tumulte médiatique autour de la famille Berry atteint de nouveaux sommets. Les réseaux sociaux bourdonnent sans relâche, transformant chaque article, chaque message, chaque photo en un catalyseur de débats intenses. Les hashtags liés à Colin Berry et Josiane Balasco deviennent viraux, suscitant une multitude de commentaires. Certains applaudissent le courage de la victime et de sa protectrice, d'autres s'interrogent sur les conséquences d'une telle exposition publique. Chaque publication est analysée, chaque mot scruté, comme si la France entière voulait comprendre non seulement l'histoire d'une famille, mais aussi les mécanismes invisibles du silence et de la complicité. Colin, de son côté, navigue entre exposition médiatique et introspection. Les années d'isolement, de doute et de culpabilité sont désormais confrontées à l'ampleur du soutien qu'elle reçoit. Elle sait que son récit n'est pas seulement une confession personnelle, mais un appel universel à écouter les voix étouffées, à reconnaître les blessures invisibles. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Chaque interview, chaque déclaration publique devient un acte de courage supplémentaire, une manière de transformer la douleur en force. Et dans cette dynamique, Josiane Balasco demeure un pilier. Elle accompagne, elle valide, elle protège, non seulement Colin, mais aussi la dignité de sa parole. La pression sur Richard Berry est immense. Bien qu'il ait toujours nié les accusations, l'opinion publique ne l'épargne plus. Les critiques ne se limitent plus à ses œuvres artistiques. Elles touchent à sa réputation, à son rôle de père, à son humanité perçue. Les projets dans lesquels il est impliqué sont scrutés à la loupe, certaines productions étant même boycottées par des spectateurs exigeants. La question de la protection des victimes de violences intrafamiliales, souvent réduite au silence par la peur et la réputation, devient un sujet central. Comment garantir que la parole des victimes soit entendue? Comment protéger les enfants et les adultes vulnérables, tout en respectant la complexité des liens familiaux? Les associations et militants voient dans l'affaire Berry un exemple flagrant de ce que le silence peut engendrer. Douleur prolongée, isolement et fractures relationnelles profondes. Et dans ce chaos, une question persiste, lourde et essentielle. Combien de familles célèbres cachent-elles des histoires similaires derrière les sourires et les apparences? Combien de victimes souffrent en silence pour protéger un nom, une carrière, une réputation? Les mots de Josiane Balasco résonnent ainsi avec force. Il faut écouter, croire, protéger. Ces trois actions simples, mais puissantes, deviennent un mantra pour ceux qui observent, un guide pour ceux qui souhaitent briser le cercle du silence. Dans les semaines qui suivent, la parole de Colin continue d'inspirer. De nouvelles voix, parfois anonymes, parfois connues, se lèvent pour dénoncer les abus, pour raconter leurs histoires longtemps réprimées. Et chaque fois que cela se produit, on sent que le courage se propage, que le changement est possible, que la vérité, même douloureuse, peut enfin éclore. L'affaire Berry, qui semblait confinée au drame intime d'une famille, devient ainsi un symbole universel, celui de la résilience, de la justice et de l'importance vitale de la parole. À mesure que l'affaire Berry se propage dans l'espace public, la tension atteint un niveau presque palpable. Chaque jour, les médias rapportent de nouvelles réactions, des analyses psychologiques, des débats éthiques et des interviews de proches. Les réseaux sociaux deviennent un théâtre où s'affrontent indignation, compassion et scepticisme. Mais au centre de ce tumulte demeure Colin, dont le courage continue d'inspirer et de bouleverser. Elle est devenue le symbole d'une vérité longtemps étouffée et d'une volonté inébranlable de briser le silence. Josiane Balasco, elle, ne se contente pas d'apporter un soutien ponctuel. Elle devient une voix de référence,
une protectrice médiatique qui rappelle sans cesse l'importance d'écouter les victimes. Son message, simple mais puissant, traverse les frontières de la famille Berry. Ne jamais laisser la peur, la honte ou le silence l'emporter sur la vérité. Cette déclaration, répétée et relayée, agit comme un rappel permanent à la conscience collective. Les abus, même dans les familles célèbres et puissantes, doivent être dénoncés et entendus. La famille Berry, quant à elle, semble plongée dans un chaos intérieur. Les alliances se défont et se reforment, les non-dits éclatent au grand jour. Certains membres reprochent à Richard Berry son passé, d'autres accusent les médias de sensationnalisme. Dans les discussions intimes, le mot « honte » revient comme un leitmotiv. Honte de ne pas avoir cru, honte de s'être tue, honte de l'image ternie d'un nom prestigieux. La fracture est profonde, et il est clair que rien ne sera plus jamais comme avant. Le scandale ravive également la mémoire des dossiers judiciaires antérieurs. Bien que le parquet ait suspendu les enquêtes en 2022 pour manque de preuves, la parole de Colline, soutenue par Balasco, relance l'attention du public sur les lacunes du système judiciaire. Des questions surgissent. Pourquoi tant de victimes n'ont-elles pas été entendues? Comment garantir que la justice ne soit pas étouffée par la notoriété? Ces interrogations prennent une dimension nationale, rappelant que le drame familial a aussi un impact social. Pendant ce temps, Richard Berry voit son image publique se fissurer sous le poids du scandale. Les spectateurs, les critiques et même certains collaborateurs commencent à remettre en question son rôle en tant qu'homme et artiste. Les projets dans lesquels il est impliqué sont examinés à la loupe, parfois annulés ou boycottés. Son nom, autrefois synonyme de réussite et de talent, devient un symbole ambigu. Talent artistique et controverse morale s'entrelacent dans l'imaginaire collectif. Pour Colline, la reconnaissance de son récit par une figure telle que Balasco transforme son vécu douloureux en force. Elle n'est plus une victime silencieuse. Elle est porteuse de messages universels, la parole libère et le courage inspire. Les militants de la cause des victimes de violences intrafamiliales voient en elle et en Balasco une lueur d'espoir, une démonstration que même les silences les plus tenaces peuvent être brisés et que la justice sociale peut s'appuyer sur la vérité humaine et la solidarité. Alors que la tempête médiatique continue de secouer la France, la réflexion collective s'approfondit. Les débats ne concernent plus seulement la famille Berry. Ils interrogent les structures de pouvoir, la complicité silencieuse et la manière dont la société protège ou ignore les victimes. La question devient combien d'enfants et d'adultes continuent à souffrir en silence parce que le prestige, la renommée ou l'autorité empêchent la vérité d'éclore. Dans ce contexte, le geste de Balasco prend une dimension historique. Elle ne protège pas seulement Colline, elle défie la culture du silence qui a trop longtemps prévalu. L'onde de choc se propage également au monde artistique. Les critiques et le public commencent à séparer, à tort ou à raison, l'œuvre de l'homme. Chaque apparition publique de Richard Berry devient scrutée. Chaque nouveau projet est perçu à travers le prisme des accusations passées. Le débat sur la séparation entre art et artiste s'intensifie. Peut-on célébrer un talent artistique tout en condamnant des actes moralement répréhensibles? Ces discussions traversent les plateaux télévisés, les colonnes des journaux et les salons virtuels des réseaux sociaux. Colline, de son côté, trouve un nouveau souffle dans ce soutien. Les années d'isolement et de doute sont adoucies par la reconnaissance publique et par l'empathie grandissante de ceux qui l'écoutent. Chaque message, chaque commentaire de soutien agit comme un baume sur des blessures longtemps ignorées. Elle découvre que son histoire, douloureuse mais nécessaire, peut devenir un outil de sensibilisation, une arme contre l'injustice et le silence. Dans l'intimité de la famille Berry, la situation reste complexe. Les fractures sont profondes. Certains membres prennent clairement le parti de Colline, d'autres défendent instinctivement Richard. Les conversations, désormais publiques, par fuite ou par témoignage, révèlent un mélange d'incompréhension, de colère et de remords. La célébrité, qui devait être un bouclier, devient un fardeau. Elle empêche de régler les conflits dans l'intimité et projette la souffrance sur la scène publique. La société française, elle, observe, débat, s'indigne et s'émeut. L'affaire Berry devient un miroir pour chaque famille, célèbre ou non, confrontée à ses propres secrets. Elle rappelle que la parole des victimes est précieuse, fragile
mais qu'elle peut changer les consciences. Et à travers tout ce tumulte, le geste de Balasco demeure emblématique. Elle montre que la compassion, le courage et la loyauté envers la vérité peuvent transcender la peur, la réputation et les liens du sang. Alors que l'opinion publique oscille entre empathie et controverse, une idée s'impose. Le silence n'est jamais protecteur. Il enferme les blessures, il alimente la douleur, il nourrit la peur. Et à travers le témoignage de Colline et le soutien de Balasco, un message puissant émerge. Il y a une force dans la parole, une lumière dans la vérité, et un espoir pour ceux qui osent briser le mur du silence. Le scandale familial devient ainsi une leçon universelle. La justice, l'empathie et le courage sont toujours nécessaires, même face aux ombres les plus imposantes du pouvoir et de la célébrité. C'est